na ngai na yela kiawa na lingaki na yeba nini yango ezali ko sala ete bato bazali ko ndongwana awa na kati ya za yango to sali commission ya ba parlementaire ba élu ya Villa Kisasa oyo eko travailler awa à partir ya lundi ozalaka syndicat ya makambo ya zando ozana information ko pesa biso yeba ete semaine prochaine mobimba commission ya ba parlementaire ya Villa Kisasa ekozalao toko sololana batu nyonso mais solution oyo biso tokozwa ezali kaka solution oyo ezali ko préserver intérêt ya bana Kisasa ngai moko na kitia wana moni makambo eza kolekawa tokozwa rapidement mesure oyo ezali ko kenda en faveur ya bana Kisasa. Il faudra être tango toko déconfiner ba opération ezonga malamu toko s'assurer nan ke na date nini misala ko banda soki to moni ete misala ezali ko banda mbala moko to bandi soki to moni ke kozongonga mulai to yebi to kosala mais il faudra que mutu nyonso azali kote kawa na zando ezala soki zando efungwami azwa place na ye soki ke misala ezali ko omela na ba oye ko fungwama mutu na mutu azwa place na ye parce que na Kisasa tolingi mobulu te. La gestion de Zando, l'implication de tous s'impose. Vous venez de suivre là, en opinion, le président de l'Assemblée provinciale. Il était là et aujourd'hui, nous recevons pour vous le porte-parole du président. Bienvenue, M. John Lungila. Bonjour, M. David. Je salue tous ceux qui nous suivent à Kinshasa et à travers la République, même à travers le monde. J'ai saisi cette opportunité, pour souhaiter un joyeux anniversaire à Télé 50 pour les 10 ans d'existence. 10 ans, c'est un chiffre qui précède le chiffre 9, qui vient après le chiffre 9, qui précède les 11. 10 ans, c'est la décennie, c'est les 10 commandements. C'est un chiffre symbolique et je pense que vous avez tout le mérite des Congolais pour continuer à servir le pays à travers la collecte, le traitement et la diffusion des informations avec des émissions très suivies, décryptage, ça fait débat, le journal télévisé, opinion règle sur le monde, il y en a beaucoup. Et vraiment, vous avez ici à travers moi toute la bénédiction des journalistes et chroniqueurs politiques que je représente dans ce pays. Et ici, que le président Jean-Marie Kassamba, les grands managers, puissent retrouver notre reconnaissance et toutes nos félicitations pour ce grand travail au profit de la République. Merci beaucoup. Il y a cette thématique-là des Andes, sa gestion, qui a coulé, qui a fait couler encre et salive, qui continue encore à faire parler d'elle. D'abord, cette missive-là, entre donc l'échange des missives entre le gouverneur ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Gilbert Kankoundé. On a même vu le président de l'Assemblée provinciale descendre sur terrain. Qu'est-ce qui se cacherait derrière cette histoire des Andes? Il n'y a rien qui se cache derrière. Tantôt il y a Hassan, de l'autre côté il y a Ahmed Achou, je ne sais pas. Tout ça, c'est un problème de fric, là. Il n'y a rien qui se cache derrière, sauf les intérêts des individus. Nous avons d'un côté les Quinois, avec les intérêts des Quinois, qu'il faut préserver et défendre à tout prix. Et nous avons de l'autre côté des individus, des hommes d'affaires, qui sont là derrière les intérêts, leurs profits, parce qu'ils sont dans une affaire d'argent. Le grand marché central, c'est une propriété de la ville-province de Kinshasa. C'est une référence. Ceux qui ont vécu à Kinshasa avant nous, quand ils recevaient des visiteurs et même des touristes, hormis l'autre partie, mais Zando faisait partie des sites qu'il fallait à tout prix visiter. Peut-être à l'époque, on n'avait pas la culture de selfie, mais aujourd'hui, Zando, c'est une référence pour Kinshasa. C'est une propriété de la ville-province de Kinshasa. Le fait remonte de 2005. Ça fait maintenant plus de 15 ans. À l'époque, c'était le gouverneur Jean Kimbunda qui va signer un contrat de convention avec un homme d'affaires libanais, Hassan. Et dans ces contrats de convention, je veux vous expliquer
dans ces contrats de convention, il y avait des réalisations, je veux dire, des accomplissements qui devaient être faits. Et les Quinois devaient profiter de ces contrats 3 ans après. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, pratiquement 15 ans après. Je vais vous lire, et à l'intention de tous ceux qui nous suivent, l'extrait de ces contrats, des conventions conclues en 2005. Même Kimbouta n'était pas là encore. Jean-Tini Ngobila, n'en parlons pas. Donc c'était tout sauf les dirigeants de la ville qui gèrent la ville aujourd'hui. Je vous amène à la page 4 de ces contrats de convention. Titre 1. Définition et objectifs du partenariat. L'article 1er. Définition et objectifs. La présente convention des concessions a pour objet la réalisation pour les comptes de la ville de Kinshasa d'un important investissement sur le site du marché central par l'entreprise de construction Safricom SRL. Le projet sera réalisé en 2 temps. Le premier, d'une durée d'1 an, se rapporte à la remise en état du marché central de Kinshasa, comprenant notamment, suivez-moi très bien, messieurs les journalistes, la réhabilitation des échoppes et étalages, l'aménagement des espaces extérieurs, le long des avenues Rwakadingi, Delekol et Bolingo, la construction des arrêts de bus au marché central, l'implantation des supports publicitaires sur les devantures ou les façades de magasins, les travaux des rejointoyages, maçonnerie et l'installation des couches d'étanchéité dans le pavillon concerné. Le second temps, je termine par là, vise, je dis bien le second temps, vise la construction des 100 magasins pavillonnaires de 5,00 et on dit, et l'aménagement de parcs de stationnement jusqu'à l'installation des signalisations et équipements nécessaires à une meilleure circulation automobile. Les travaux s'étendront sur une période de 3 ans. Nous sommes en 2005. Monsieur David Kilolo, on est en 2020. Avez-vous constaté un seul point cité dans ce contrat au marché central? La réponse est non. La réponse est non. Ça veut dire quoi? Hormis ces contrats de convention conclus avec les Libanais, il y a eu 2 avenants, qui viennent compléter ces contrats. Au-delà de ces avenants, il y a les arrêtés du gouverneur. Il y a un arrêté de Jean Kimbunda, gouverneur, ancien gouverneur, dans son article 4, qui donne aux Libanais la gestion du marché central. Et si vous lisez bien cet arrêté, ça veut dire la gestion du marché central et les contrats de convention, c'est blanc, bonnet, blonnet, blanc. C'est le jour et la nuit. Rien à voir. On est parti d'un contrat de convention pour avoir des arrêtés qui confient la gestion du marché central, une propriété de la ville, à un Libanais, à un homme d'affaires. Il y a un deuxième arrêté d'André Kimbouta qui reprend pratiquement la même chose et qui rappelle au ministre provincial de Finances l'arrêté de Jean Kimbunda signé il y a 15 ans qui consacre la gestion du marché central par le Libanais. Donc, cela veut dire aujourd'hui, si la ville-province de Kinshasa veut réhabiliter la voirie qui se retrouve à l'intérieur du marché, on doit avoir l'avis des Libanais. Si aujourd'hui la ville-province de Kinshasa veut redorer l'image du marché central, il faut au préalable l'avis des Libanais. Où est-ce que vous voulez nous amener? Avez-vous eu le temps d'aller visiter le marché central? Est-ce qu'il y a eu résiliation ou pas? Le gouverneur... Mais semble-t-il, écoutez, vous allez parler, les Libanais auraient saisi les instances judiciaires et il a gagné le procès.
mensonge. Je vais vous expliquer. Il n'a pas gagné de procès. Le gouverneur, l'actuel gouverneur, Oui. Jean Tini, quand il a pénétré Les contrats. les contrats, il a réélu les actes posés par ses prédécesseurs. Il s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un contrat léonais. Ça veut dire, dans un contrat, on doit constater que la ville gagne comme l'autre partie également se retrouve. Mais nous sommes dans un contrat où la ville ne gagne pas. C'est un individu qui se retrouve, qui fait ce qu'il veut. C'est un contrat léonais. Et le gouverneur a décidé de résilier ce contrat. Il a notifié unilatéralement. Il a notifié à Hassan la résiliation du contrat. Hassan a saisi effectivement la justice. Mais il ne faut pas confondre. C'est ça où il y a la cacophonie. Il n'a pas gagné le procès. Il y a eu jugement de ce qu'on appelle, les avocats nous suivent, de ce qu'on appelle un référé liberté. Ça veut dire il a saisi le Conseil d'État. Non, il a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État. Conseil d'État. Et il y a un jugement des référés liberté qui a été rendu pour demander au gouverneur des sursoirs. Ça veut dire ces jugements des référés liberté ne viennent pas mettre fin à la suspension. Non. Ces jugements des référés liberté viennent interdire les effets, a un impact sur les effets de cette suspension. Un exemple. Non, ça va. Non, j'ai compris. Tu comprends, mais les autres doivent comprendre aussi. Nous avons une affaire aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a eu vote où on a débouté le premier vice-président de l'Assemblée. Il a saisi le Conseil d'État. Le Conseil d'État, par une décision, a demandé la surséance. Donc la décision du Conseil d'État, c'est un référé liberté. Ça veut dire, ça ne vient pas mettre fin au vote contre... c'est dans ce sens-là. Mais ça ne donne pas à Kabound le droit de reprendre le travail comme premier vice-président. Ça vient tout simplement... ça a des effets sur... Les effets suspensifs. Voilà, suspensifs. Voilà. Et donc, Hassan n'a pas gagné le procès. La justice a demandé au gouverneur... De sursoir, mais la décision est entrée à la résiliation... est valable. Non, mais valable, c'est que lorsqu'il y a déjà ces référés, il fallait que même le gouverneur puisse aussi sursoir sa résiliation. Il devait sursoir. C'est l'une des raisons qui a fait, c'est que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, puisse intervenir. Je vais vous expliquer. Vous savez, quand vous vous rendez à Zando, M. Hassan a construit aujourd'hui plus 104 magasins. 104. Oui, 104 magasins. Et ces 104 magasins sont construits sur des emprises publiques. Ça veut dire même sur des canalisations, sur des câbles électriques, les tuyaux de la régie des eaux. Ça ne respecte pas le principe. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y avait pluie, au grand marché, la vie n'existait presque plus, il y avait des inondations. Je vais reprendre. Vous avez parlé du vice-premier ministre. Vous savez, Hassan, ces Libanais, a même des décisions de la justice signées les dimanches. Les dimanches? Oui, signées les dimanches. C'est peut-être pas dans le souci des droits de l'état de droit qu'on a signé les dimanches. Je n'en veux en personne. Mais comprenez que l'homme a presque acheté. Il a acheté. Parce que quand un gouverneur à l'époque se permet de confier à un particulier la gestion d'un patrimoine de la ville, il faut s'interroger. André Kimbuta vient faire la même chose. Et si vous lisez la lettre du premier vice-ministre de l'Intérieur, dans sa décision, il se réfère à l'arrêté signé par Jean Kimbunda qui confie la gestion du marché central aux Libanais. Vous comprenez pourquoi même mon prédécesseur, ici, Médak Nkolongo, va dans le même sens. Parce que Hassan semble acheter tout le monde, même mon prédécesseur qui était ici. Et maintenant, Ahmed Achou, vous voulez résilier le contrat. Je suis en train... la résiliation du contrat pour avoir un nouveau contrat avec Ahmed Achou. Voilà pourquoi il faut comprendre que les intérêts des Quinois
n'ont rien à voir avec ces contrats, des conventions signées avec. Voilà pourquoi il faut résilier ces contrats. Si on aime le quinois, si on aime la vie de Kinshasa, on doit résilier ce contrat parce que c'est un contrat léonien. Il n'y a pas l'intérêt général. Le peuple d'abord n'y est pas. Est-ce que Abedachou, le contrat avec Abedachou, le peuple se retrouve? Il devait, en principe, il devait récupérer de la ville 9 millions, il dit, je mets 9 millions de dollars que je devais récupérer. Mais vous savez qu'il a des magasins au marché central. Chaque mois, chaque jour, supposons que par jour, il a 2000 dollars. Faites le calcul. 15 ans après, c'est plus. Et ça ne se limite pas là. Les Libanais avaient droit aux taxes. Vous voyez le taxe des étalages. Les Libanais avaient droit à un pourcentage. Les Libanais étaient exonérés des IREL, ça veut dire les impôts des revenus locatifs. Les Libanais ne payaient pas pendant 15 ans. Pendant 15 ans. Vous comprenez où était la ville et les intérêts des Quinois. Et aujourd'hui, si les gouverneurs décident de la résiliation, c'est tout à fait normal. Pour rencontrer votre préoccupation, c'est là où moi je suis d'accord avec l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous avez vu le président de l'Assemblée provinciale faire une visite d'inspection, surprise au marché central, pour palper du doigt la réalité. Il fallait suivre ce qu'il a dit. J'ai suivi avant d'intervenir. Le président de l'Assemblée provinciale est clair. D'abord, la modernisation du marché central, c'est un principe. C'est un principe. Parce que, vous savez, M. David, moi j'étais là. Le président arrive, il pose la question, mais c'est sale. Le pavillon, il faut voir à quoi ça ressemble. Il faut voir à quoi ça ressemble le bureau de l'administrateur. Il faut voir à quoi ça ressemble notre Zando. Ça n'a rien à voir avec ces Zando qu'on a connus. On lui dit, président Toutiko Kombola. Et le Kobautiko Kombola. Et ça qu'on ressemblait à la poubelle. Et balobi que Bautiko Kombola. Et bon, ceux qui Kombola qui en ôté. Et ça là qui a. Mais comment nos mamans, comment les gens exercent leurs activités, na salité, na bosoto, quand il pleut, on ne sait plus rien faire. Mais il faut moderniser parce que c'est une référence pour Kinshasa. Est-ce que pour moderniser, pour réhabiliter la voirie qui passe par le grand marché, on a besoin d'avoir le point de vue d'un Libanais? Monsieur David, vous pouvez vous aujourd'hui vous rendre au Liban et prendre en otage le grand marché au Liban, vous. C'est un opérateur économique, non? Et prétendre que voilà, non, arrêtez, s'il vous plaît. C'est un opérateur économique. S'il vous plaît, monsieur David, il y a des choses... Il a les mêmes droits que... Il y a des choses... Abedachou. Il y a des choses qu'on ne doit plus discuter. Je suivis le président de l'Assemblée. Vous avez vu aujourd'hui, on est en plein confinement. Vous êtes un homme de Dieu, vous avez une église. Il n'y a plus des cultes. Les bars ne fonctionnent plus, les restaurants. Gombe est confiné. Qu'est-ce que je dois encore ajouter? Mais comment expliquer ces mouvements de revendications qui ne s'expliquent pas? La manipulation. Ça veut dire que les Libanais veulent maintenant faire la politique. Il veut aussi faire la politique pour protéger ses intérêts. Manipuler les Quinois pour son profit. Et vous avez vu ce qui s'est passé. Non. Il faut arrêter avec la manipulation. Les Quinois doivent être calmes. Ils ont l'Assemblée provinciale pour veiller sur leurs intérêts. Ils ont l'exécutif provincial pour exécuter la vision de la ville approuvée par l'Assemblée provinciale. Vous avez suivi le président de l'Assemblée provinciale qui a dit, d'ailleurs aujourd'hui, la commission a été instituée, la commission a travaillé sur place, a reçu les délégués des commerçants et des vendeurs sur place au marché central. Ça consiste à avoir les avis et considérations. On appelle ça en économie le management participatif. Ça veut dire on veut écouter les vendeurs, les intéresser. On veut les écouter pour que la décision finale puisse refléter les avis des Quinois. Ici, on ne voit pas autre chose que les intérêts de la ville et des Quinois. Voilà pourquoi la commission parlementaire a siégé aujourd'hui, pas au bureau, mais sur place au marché central. Il a échangé avec les délégués syndicaux des commerçants et des vendeurs. C'est à l'issue de ces travaux de commission, le rapport final va orienter les décisions qu'il faut prendre pour le marché central. Mais le principe reste, ce marché doit être modernisé. Mais c'est quoi? C'est que jusqu'à nouvel ordre, Zando sera fermé. Zando, en attendant. Zando, vous avez suivi le président. Non, il ne faut pas dire que jusqu'à nouvel ordre. Ici,
le président de l'Assemblée a très bien dit qu'il y a deux choses. D'abord, il faut que l'Assemblée puisse être rassurée qu'il y a le budget disponible pour la réhabilitation. Il faut qu'il y ait un chronogramme. Ça veut dire qu'on doit savoir à quand démarrent les travaux et la fin de l'exécution des travaux. Et ce sont de préalables importants pour permettre à l'autorité de prendre de bonnes décisions au profit des Quinois. Et donc, M. Jean-David Kilolo, que les Quinois s'apaisent. Il ne faut pas céder à la manipulation parce que les autorités provinciales sont là pour les Quinois, pour la ville de Kinshasa. Vous avez appris, il y a des marchés qu'on a créés à gauche et à droite pour permettre aux vendeurs et aux commerçants de continuer avec leurs activités. Si vous allez sur l'avenue Kabinda, il y a un marché qu'on a créé pour permettre aux Quinois, même si... Mais déjà, votre prédécesseur parle de la spoliation. Non, vous savez, mon prédécesseur ne maîtrise rien. Il a avancé des inepties qui n'ont autre place que la poubelle parce qu'il ne maîtrise même pas. Je n'ai même pas compris ce qu'il voulait dire. Je venais de vous lire ici la première page, la page 4 du contrat, qui liait la ville, parce que c'est un contrat résilié, c'est dans le passé. C'est un contrat qui liait la ville, c'est dans le passé, qui liait la ville avec M. Hassan. Avec moi, nous avons constaté que jusqu'à aujourd'hui, 15 ans après, rien n'a été fait. Au contraire, nous avons aujourd'hui un grand marché qui ressemble à une poubelle. Je ne peux même pas faire visiter à ma belle famille qui est à l'étranger ce marché central. C'est une honte pour Kinshasa, ce marché. Et il faut que ça soit réhabilité. Et je pense que si nous aimons Kinshasa, si nous aimons la ville province de Kinshasa et les Quinois, nous avons intérêt à travailler dans le sens de permettre la modernisation de cette ville. Et nous devons arrêter avec la manipulation. Parce que ça nous amène nulle part. Il est vrai, Hassan peut acheter tout le monde. Peut-être qu'il a acheté tout le monde. Mais rassurez-vous, il y a encore des Quinois qui sont restés justes et honnêtes pour défendre les intérêts de la ville. Et Hassan doit savoir que ce contrat est résilié. Ce contrat est résilié. Merci. Et le marché central sera modernisé. Et les Quinois, les vendeurs et les commerçants vont retrouver cet espace moderne pour servir la ville. Tout ce que nous apprenons en termes d'économie dans les universités s'exécute au niveau des endos. C'est une affaire polygonale. Ça veut dire que ça ne se traite pas avec beaucoup de légèreté. Alors il ne faudrait pas que nous puissions donner raison à ceux qui ont détruit la ville, à ceux qui pensent que les intérêts individuels doivent continuer à primer sur les intérêts des Quinois de la ville. Le contrat est résilié. Les jugements rendus par la Cour d'appel de Gombe, ce n'est qu'un référencier, comme on dit, un référencier libéré. Et donc, ça ne vient pas mettre fin. Non, non. Ok, merci. Merci beaucoup, John Lungela. Merci. Mais la résolution est de mise. Merci. Et nous devons nous mettre soudés. On doit se mettre ensemble pour que Kinshasa décolle. Ce qui est sûr, on vous tient. On vous tient à l'œil. Surtout, on voit Abédachour qui est là. Il faut tenir à l'œil. Il faut commencer par... Abédachour est là. Il faut commencer par voir. Hassan, Abédachour sont tous dans le même sac. Ne vous trompez pas des cibles. Nous parlons d'un contrat léonais qu'on doit résilier. Et nous avons besoin du soutien de tout le monde. Parce que si vous pénétrez ce contrat, monsieur David Kilolo, vous serez révolté. Plus que les gouverneurs, plus que les élus de la ville provinciale. Merci beaucoup, John Lungela. Vous êtes porte-parole du président de l'Assemblée provinciale. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur nos antennes de Télé 50 tout à l'heure. C'est la grande édition de Grand Salambo. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici chez nous à Kinshasa.